Il n'est pas rare qu'en cours d'exécution des travaux, un entrepreneur rencontre des conditions imprévues qui entraînent une augmentation du prix convenu par les parties initialement. Dans un cas comme celui-là, qui doit assumer les coûts additionnels, le donneur d'ouvrage ou l'entrepreneur? Pour rendre le tout un peu plus clair et concret, on va partir d'un cas fictif. Disons que la ville de Sherbrooke lance un appel d'offres pour des travaux d'excavation en vue d'un développement résidentiel. L'entrepreneur Rock Inc. remporte l'appel d'offres et au cours des travaux, il se rend compte qu'il doit excaver une quantité beaucoup plus importante de roc que celle qui était prévue à l'appel d'offres, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Revenons à notre question initiale. Qui doit éponger ces coûts? La ville de Sherbrooke ou l'entrepreneur Rock Inc.? En général, les contrats de construction octroyés par un organisme public au terme d'un processus d'appel d'offres au plus bas soumissionnaire conforme sont ce qu'on appelle des contrats à forfait, au sens de l'article 2109 du Code civil du Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un contrat à forfait, le prix est fixe, donc l'entrepreneur ne peut pas prétendre à une augmentation du prix. Ce qui veut dire qu'en principe, c'est notre entrepreneur Rock Inc. qui devrait assumer les coûts supplémentaires. En effet, l'article 2109 du Code civil du Québec prévoit que, même si les conditions d'exécution diffèrent de celles initialement prévues, le prix reste le même, à moins que les parties en aient convenu autrement. Et ce qu'on entend par « à moins que les parties en aient convenu autrement », c'est que les parties peuvent, si elles le souhaitent, inclure à leur contrat de construction une clause qui leur permet de réviser le prix forfaitaire lorsque des situations imprévues surviennent ou que les conditions réelles d'exécution diffèrent considérablement de celles initialement prévues. Cette clause-là, qu'on appelle une clause de révision de prix, permet d'atténuer le risque assumé par l'entrepreneur et de partager ce risque-là avec le donneur d'ouvrage. Le but de la capsule, c'est de mettre en lumière certains questionnements que soulève cette clause en pratique. Abordons d'abord les règles générales sur la clause de révision de prix. En règle générale, les clauses de révision de prix et plus généralement les procédures contractuelles de réclamation imposent deux types d'exigences à l'entrepreneur. La première, transmettre au donneur d'ouvrage un avis écrit dès qu'il rencontre une condition imprévue sur le chantier. Et surtout, la deuxième, remettre un avis d'intention de réclamer ou une réclamation détaillée dans un certain délai suivant la fin des travaux. L'entrepreneur doit absolument respecter ces deux exigences. Parce que la jurisprudence québécoise est claire et constante, les tribunaux rejettent systématiquement les réclamations des entrepreneurs qui ne respectent pas strictement les exigences des procédures contractuelles de réclamation. Dans le cadre d'une conférence tenue à l'ETS le 5 novembre dernier, la professeure Marie-Hélène Dufour est venue nous parler des clauses de révision de prix. Et plus particulièrement, elle a invité à l'atténuation de ce courant jurisprudentiel. Selon elle, le fait pour l'entrepreneur de ne pas respecter la procédure contractuelle ne devrait pas toujours entraîner l'irrecevabilité ou le rejet de sa réclamation. Je pourrais vous résumer la position de la professeure Dufour, mais laissons l'experte le faire pour nous. Malgré le courant jurisprudentiel très très fort, moi je pense que c'est pas exact d'affirmer sans plus de nuance que le défaut de respecter toute procédure contractuelle devrait mener au rejet de toute réclamation. La professeure Dufour a rappelé qu'une clause de révision de prix insérée dans un contrat à forfait permet exceptionnellement à l'entrepreneur d'obtenir une augmentation du prix qui avait été fixée au départ. C'est pour ça qu'on dit que cette clause-là, elle est exorbitante du droit commun. Normalement, comme je le disais plus tôt, dans un contrat à forfait, le prix ne bouge pas, il est fixe. Donc, le droit de l'entrepreneur d'obtenir une augmentation du prix convenu provient exclusivement du contrat. Et c'est pour cette raison-là que les formalités prévues doivent être respectées à la lettre pour faire naître ce droit d'action qui est singulier. Plus tôt, je disais que la conférencière invitait à une certaine atténuation du courant jurisprudentiel. C'est qu'en fait, selon elle, les tribunaux devraient uniquement exiger le respect des formalités prévues au contrat lorsque la réclamation de l'entrepreneur se fonde sur cette clause de révision de prix. Pour bien comprendre la position de la conférencière, revenons à notre fameux ROC. Tenons pour acquis pour les fins de l'exercice que l'entrepreneur Rock Inc. et la ville de Sherbrooke avaient inclus une clause de révision de prix à leur contrat. Suivant la position de la conférencière, si Rock Inc. souhaite présenter une réclamation fondée sur la clause de révision de prix, elle doit absolument respecter les deux exigences prévues à la clause de révision de prix. En revanche, si la réclamation de l'entrepreneur repose sur un fondement qui est d'origine légale ou jurisprudentielle, comme un manquement de la ville de Sherbrooke au principe de bonne foi et à son obligation de renseignement, le respect des formalités prévues à la clause de révision de prix ne devrait pas être requis.
Même chose si Rock Inc. réclame une somme à la ville de Sherbrooke parce qu'elle a dû effectuer des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat. Dans ce cas, selon la conférencière, un tribunal ne pourrait pas rejeter la réclamation simplement parce que Rock n'a pas respecté les formalités de la clause de révision de prix, puisque dans ce cas-ci, sa réclamation ne se fonde tout simplement pas sur cette clause. En résumé, selon Marie-Hélène Dufour, la règle du respect strict des procédures contractuelles de réclamation ne devrait s'appliquer que dans certaines situations circonscrites. Elle devrait uniquement trouver application lorsque la réclamation de l'entrepreneur se fonde sur la clause de révision de prix et non lorsqu'elle repose sur un autre fondement juridique.